Le monde de la culture ivoirienne perd l'un de ses représentants les plus importants en la personne de Louisier Zoumana. Louisier Zoumana, c'est un nom dans le cinéma ivoirien. C'est l'un des acteurs les plus prolifiques du cinéma ivoirien durant ces 30 dernières années. 30 dernières années parce que nous avons connu l'homme à travers Faut pas fâcher depuis 1994. Après, comment ça va? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, avant Faut pas fâcher, il y avait Comment ça va de 79-80 jusqu'en 93 avec le décès du père fondateur. Et en 1993, avec le décès du père fondateur, les programmes de la RTI avaient été suspendus parce que les antennes étaient occupées par les obsèques, des documentaires, des émissions de toutes sortes sur le père fondateur. Voilà. Et ça a pris des semaines. Alors, lorsque les obsèques ont pris fin, il y a bien sûr un nouveau gouvernement, le gouvernement Bidier, avec des nouvelles nominations et un nouveau programme de gouvernement, bien sûr. Voilà. Et lorsque les programmes de la RTI redémarrent, on constate que beaucoup des programmes qu'on regardait, qu'on suivait, qu'on aimait jusque-là n'existent plus. En l'occurrence, Comment ça va? Enfin, que ça n'existe plus. Les feuilletons américains, on ne voit plus. Et il y a de nouveaux programmes. Au niveau des 19h, c'était désormais les telenovelas avec Rosa Garcia, fin 94. En 93, c'était Santa Barbara, feuilleton américain. Donc 93, 94 désormais, c'était les telenovelas, plus de feuilletons américains. Rosa Garcia, les samedis soirs, plus de Comment ça va, mais désormais, Faut pas fâcher. Et dans ce Faut pas fâcher là, on découvrait de nouveaux acteurs, ces acteurs-là parmi lesquels Louisier Zoumana. Et il ne fallait pas rater les samedis soirs. Tu rates ton samedi soir, c'est comme si c'est ton week-end qui est raté, c'est ta semaine même qui est ratée. Voilà, et je me souviens comme ça, en 95, on a fait un voyage dans un village là. Et arrivé là-bas, on nous a demandé de dormir pour revenir le lendemain. Or, ce village, il n'y a pas courant. Mais quand je pense que je vais rater le Faut pas fâcher du samedi soir, je n'ai pas pu. On m'a supplié, je n'étais pas seul. Tout le monde était d'accord pour dormir. Mais il fallait que voilà, tout le monde soit vraiment d'accord. Mais j'étais le seul, je n'étais pas d'accord. Avec Faut pas fâcher du samedi soir, je ne pouvais pas dormir ailleurs dans un village où il n'y a pas courant. Pour dire à quel point il ne faut pas fâcher des samedis soirs dans ces années-là, 90-2000, c'était vraiment important. Et c'était ces acteurs-là, Louisier Zoumana, Adrien Omega, qui nous égayaient ces samedis soirs-là. Et ça a été comme ça durant 30 ans. Parce que 94, bon, je ne sais pas, quand est-ce que ça a pris fin, je ne sais pas. Je m'intéresse plus le programme de la RTI, donc je ne sais pas si ça continue ou bien quand est-ce que ça a pris fin, mais je sais que pendant vraiment une trentaine d'années, c'était, faut pas fâcher, ces acteurs-là qui ont marqué le cinéma ivoirien. Louisier Zoumana avec son jeu d'acteur qu'on connaît. Et quand je pense à l'homme, avec tout ce qu'il a produit, voilà, tout ce qu'il a fait dans Faut pas fâcher, il y a plusieurs scènes qui me viennent en tête. Le cas d'Avila, plutôt Avila, avec Fanta Coulibaly. Avec Fanta Coulibaly, Zoumana, je crois, il était proviseur ou voilà. Et il a sacrifié sa fille Avila Fanta Coulibaly pour avoir de l'argent. Et lorsqu'on est venu lui annoncer le décès de sa fille, il pleurait et il touchait ses poches là. Pour lui, voilà, son sacrifice a marché et il croyait que sur le champ là, l'argent va venir dans ses poches automatiquement. Il pleurait et touchait ses poches pour vérifier. À cette scène là, beaucoup de scènes, il y a aussi la scène voilà, avec Pipo avec Suzanne Kwame, Adrienne. Et voilà, Pipo, je vais vous passer un petit extrait de Pipo. Vous allez voir un peu parce que c'est l'un des épisodes qui m'a vraiment marqué. Beaucoup d'épisodes, il ne faut pas fâcher, mais Pipo, il y a eu plusieurs épisodes. Mais Pipo, vraiment, voilà, c'est l'un des épisodes jusqu'à aujourd'hui. Souvent, quand je suis tenté de voilà, aller un peu dans le passé, regarder un peu certaines scènes. Généralement, ce qui concerne, il ne faut pas fâcher, c'est sur Pipo, je tombe et c'est ça que je regarde parce que ça m'a beaucoup marqué.